ושרים ילוזו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו הם צדיקים הרעיני בקשש מילוס ועל הצדיקים אתם שבד הורינו בפרט לרבנו קדוש הצדיק יסוד בעולם לאחר לנו ומקור חוכמה רבנו נחמן בן פליגי רבינה נחמן אלה שמזונות לי, אז אני מצוות ללמוד, פרט רבנו הקדוש מרן, לעילוי נשמת Saada Bat Myriam. Amen. Voilà, et que ce cours amène la Nechama à sa fille Sandra. Amen. Donc on est au restaurant, je dis pour la caméra, on est au restaurant à Imondo 157 boulevard quoi déjà boulevard Sourier, Paris-Lison. Bon, je dis ça pour les gens qui vont écouter là-bas, donc le cours BZ HM. Si pour cette fois-ci ça va pas rater, ça fait 2 cours que ça rate, c'est que ça bug, donc ça c'est la Torah, on fait l'enseignement. Vous connaissez un petit côté moral? Tu connais le côté moral? C'est le livre de Rabbi Lamar. Vous m'entendez quand je... Bon alors voilà, allez. Arrivé. Bon, je tente que c'est chaud. Vas-y, comme ça t'entends bien. Mais mange la place de... Non, bon. Non. Je n'entends pas bien, c'est la chaise de la discorde. Je vais parler plus fort, Eric. Donc, l'écouter Moran, c'est le livre. L'écouter Moran, c'est le livre de Rabbi Nachman de Breslev. Donc, vous connaissez Rabbi Nachman de Breslev? Alors, maintenant, on étudie un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev qui s'appelle l'enseignement 89 du second Chelek, du deuxième volume du côté Moran. C'est son livre essentiel. Donc maintenant, je vais rentrer directement dans l'enseignement de Rabbi Nachman. Je ne vais pas dire maintenant toutes les généralités, sinon je voudrais qu'on fasse vite, voilà. Je voudrais qu'on fasse pas vite, mais clair. Ouais, que ce soit ça nous sert à quelque chose, parce que le cours, c'est quoi? Il porte sur le Shidour. C'est quoi le Shidour? Comment bon, alors, on a besoin de ça, etc. Alors, dans la génération, qu'est-ce qui peut nous apporter ça? Il donne une solution, donc on va essayer de la dire. Il dit comprendre quelque chose. Donc il dit comme ça, donc alors voilà, je lis, je traduis, et puis je vais expliquer. Et si vous n'entendez pas quelque chose, vous me dites plus fort, et si vous ne comprenez pas, aussi, un mot, vous me le dites. Oui, comme ça. Ada'at Mishader Kolashidouchim. Kolashidouchim M Shafrim. Alors, il dit comme ça, le Da'at, on va expliquer c'est quoi le Da'at, c'est ça qui fait le Shidour entre les Shidouchim. C'est quoi les Shidouchim? C'est les gens qui ont besoin de se rencontrer. C'est quoi qui fait le Shidour? Ça s'appelle le Da'at. C'est quoi le Da'at? Alors, on va expliquer maintenant. C'est pas le savoir? Ouais, c'est le savoir, la conscience, la connaissance. Donc on va expliquer juste une petite introduction sur c'est quoi le Da'at. Quand Hachem il a créé l'homme, il a mis dans le Gan Eden. Il a créé Adam Arishon, il a mis dans le Gan Eden. Et Adam Arishon, il était immortel. Il a créé l'homme immortel. Et au point que les anges, ils sont trompés. Ils ont cru que c'était lui Dieu. Ils ont cru que Adam Arishon c'était Dieu. Tellement elle était bien cette création-là. Donc c'est quelque chose de spécial. Un homme spécial. Donc il a créé l'homme immortel. Mais après c'est marqué comme ça, dans la Torah, c'est marqué dans la Torah, L'auto aviyot Adam Livado et Rezer Kenegdo. C'est pas bon que l'homme il soit seul, je vais faire une aide contre lui. Donc l'homme il était seul, donc Hachem il a créé l'homme qui était mortel, mais il était seul. Pourquoi c'est pas bon qu'il soit seul? Il y a plusieurs façons de comprendre, de manière simple on va dire, deux manières de le dire. C'est pas bon que l'homme était seul, pourquoi? Parce que quand il est seul, il va se prendre pour Dieu. La seule chose qui est seule, c'est quoi? C'est Dieu. C'est comme ça, En Orod Milevado, il n'y a pas autre que lui. Mais dans le sens de la phrase littérale, c'est En, il n'y a pas, Rod, autre,
entre encore, mais Levado que lui seul. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est seul, qu'est-ce qui est Levado, c'est que Hachem. Donc l'homme, il ne peut pas être seul non plus. Parce que si l'homme il est seul, c'est-à-dire qu'il va se prendre pour Dieu. Comme les anges, je commençais à prendre pour Dieu, pareil. Et si l'homme il se prend pour Dieu, alors c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus rien qui se passe, parce que Hachem, lui, qu'est-ce qu'il attend de l'homme? Il attend un retour. Il a créé immortel, donc il a créé son image, mais il attend un retour. Alors après, on va expliquer c'est quoi son retour. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Eh bien, il a endormi l'homme. Il a fait comme une opération chirurgicale, il l'a endormi, il l'a mis dans une torpeur, et puis il a créé la femme de l'homme. Alors c'est comme ça qu'il a fait. On voit que pour créer la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a endormi. Il n'était pas obligé. Hachem, il peut tout faire. C'est pas marqué que quand il a créé l'homme, il était endormi. C'est marqué rien du tout. Donc, pourquoi là, il l'a endormi? Après, c'est ça qui l'a endormi. Ça se montre l'inverse. Ça veut dire que ça montre que pourquoi on doit se marier? Pour retrouver maintenant l'éveil. Puisque Hachem, il a créé l'homme. Il l'a endormi pour le créer. Donc, il l'a mis dans la torpeur, dans le sommeil. Le mariage, c'est quoi le mariage? C'est l'inverse. C'est retrouver l'éveil. C'est quoi retrouver l'éveil? C'est retrouver le da'at, c'est-à-dire la perception d'Hachem, c'est-à-dire la perception de l'immortalité. Maintenant, je donne une définition de c'est quoi le da'at. Le da'at, c'est la conscience d'Hachem. Donc la conscience d'Hachem, c'est quoi? C'est on est conscient que Hachem, il existe. Donc on est conscient que finalement, que nous-mêmes, on est immortels. C'est ça le da'at. Maintenant, quand est-ce que l'homme il a vraiment perdu son da'at? Quand Hachem il a créé homme, quand Hachem il a créé la femme, il a créé sa potentialité de fauter, c'est-à-dire il a créé son épreuve. Donc il a créé son épreuve. Maintenant il a dit je t'ai mis dans le sommeil, maintenant je t'ai mis la possibilité de perdre totalement ta conscience de l'immortalité, donc maintenant il faut que tu retrouves ça. Donc il a créé l'épreuve de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a eu la femme qui était Chava, qui a été trompée par le serpent, qui était rusée par le serpent. La femme a été voir l'homme, et l'homme il a été trompé aussi par le serpent. Il a fauté. Donc la faute de l'homme, c'est quoi la faute de l'homme? On dit de manière générale, on ne va pas se prononcer sur ça. Donc la faute de l'homme, c'est quoi? C'est il a mangé du Tzada'at Tavara, c'est-à-dire il a consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre du Da'at, de la conscience. En fait, l'homme lui-même, c'est l'arbre. L'homme, c'est un arbre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'homme? En lui-même, il a mélangé sa conscience en bien et en mal. C'est ça qu'il a fait. Donc, finalement, Hachem, il a créé la femme. Donc, il a créé son épreuve. Voilà, maintenant, tu peux fauter. Tu peux maintenant tomber. Tu peux perdre ton da'at. Tu vas le perdre ou pas? Et finalement, oui, il a perdu son da'at. Donc, il a concrétisé la perte du da'at, c'est-à-dire la perte de la perception de l'immortalité. Donc, maintenant, c'est quoi le da'at? Ensuite, Adam Hashim, il est sorti du Gan Eden, donc il s'est devenu un homme comme ça, un homme simple. Et un homme simple, c'est un homme qui vit dans ce qu'on appelle Olamazé, ce monde-ci. C'est quoi Olamazé? Eh ben, on perçoit plus Hachem, donc on ne perçoit plus qu'on est immortel. C'est ça Olamazé. Donc on croit à la mort, on croit à tout ça, on croit à la maladie. C'est ça Olamazé. Donc finalement, c'est quoi le da'at? Tout ça c'est pour dire c'est quoi le da'at. Le da'at, c'est la perception d'Hachem. C'est la perception que nous-mêmes, on est immortels. Donc c'est la perception d'Hachem au point que nous-mêmes, maintenant, grâce à cette perception, elle est tellement forte que nous-mêmes, maintenant, la mort, elle n'existe plus. Donc on redevient maintenant comme Adam Hashim avant la faute. C'est ça, maintenant, le da'at. Donc quand Adam Hashim dit, bon, qu'est-ce qu'il faut... Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans le monde, dans sa vie? C'est une question maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie? Se considérer comme Adam avant la faute. Il faut retrouver... Il faut retrouver son date. Il faut retrouver son date. Donc il faut retrouver son date. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Ça s'appelle aussi retrouver la perte. Ça c'est la Torah 188 du Gemara. Il faut retrouver la perte. Alors, une autre manière simple de le dire, il y a une manière beaucoup plus simple de le dire. Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, de sa maman,
pendant 9 mois, avant de sortir de le ventre de sa mère, de sa maman, pendant 9 mois, on lui apprend toute la Torah. Donc, à qui on apprend toute la Torah? À l'âme. L'âme qui est là, on la nourrit et on la met à maturité. Comment? On lui apprend toute la Torah. Comme ça. Mina Shamayim, on lui apprend toute la Torah. On lui apprend une Torah divine. C'est ça qu'on fait. Pendant 9 mois, dans le ventre de sa mère, on lui apprend une Torah divine. Quand la Gemara dit là-bas dans Nida 30, quand il sort du ventre de sa mère, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Il y a l'ange qui le frappe ici. Il y a l'ange qui le frappe ici. Et puis il oublie toute sa Torah. D'accord? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la perte. C'est ça la perte. Parce qu'il perd maintenant toute la conscience qu'il a de la Torah divine infinie d'Hachem qu'il a eue pendant 9 mois. Et ça, il le perd. Donc, maintenant, on a une autre idée maintenant de c'est quoi la perte. La perte, c'est la perte de la conscience d'Hachem. C'est la perte de la Torah divine. C'est une Torah qui nous dit c'est quoi Hachem. Donc, parce que c'est marqué là-bas dans la Gemara, on lui apprend toute la Torah. C'est quoi tout? C'est l'ensemble de c'est quoi Hachem. Bon. Est-ce que ça vous donne une idée maintenant de c'est quoi maintenant le Da'at? Donc, maintenant, quelqu'un qui est dans ce monde, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retrouver le Da'at. Tout ce qu'il a perdu à la naissance, il doit le retrouver. En fait, quand quelqu'un il vient à la naissance, il existe. C'est la même chose que Adam Arishon. Adam Arishon, il a commencé à exister quand il est sorti maintenant du Gan Eden. Il a commencé à exister dans ce monde. Pour lui, c'était sa naissance du ventre de sa maman. C'était la même chose. Donc, pour tout homme du monde entier, quand il vient dans ce monde, c'est comme Adam Arishon. Il a perdu maintenant la conscience d'Hachem, il faut la retrouver. Il faut retrouver la perte. Comment ça a commencé? Hachem, il a mis l'homme dans le sommeil pour le créer la femme. Donc, comment maintenant on va retrouver la perte? Par le mariage aussi, ou plutôt l'inverse. Le mariage, ça amène le retour de la perte. Où les deux sont liés en fait, en vérité. L'un et l'autre sont liés. L'un éclaire l'autre. Maintenant, Rabbi Nachman nous dit, nous donne une information, comme ça. C'est un enseignement de Rabbi Nachman, il nous donne une information. Le Da'at, c'est ça qui fait le shidour entre les shidurim, c'est le Da'at. Donc, il faut aller vers le Da'at. Simple, voilà. Il faut aller vers le Da'at. Quel est le shidurim en shidurim? Pourquoi? Parce que tous les shidurim, oui. Est-ce que c'est ce qu'on fait là? Aussi. Oui, c'est aussi ce qu'on fait là. Ouais, c'est aussi ce qu'on fait là. Effectivement. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus précis, c'est un chidouche, je vous le dirai après. C'est un chidouche, voilà. Et ça aussi, ça commence, voilà. Effectivement, on se retrouve autour d'un livre de Rabbi Nachman de Breslev. Voilà. Non, ça s'appelle Ilmondo, le monde. C'est... Dans le monde, on retrouve sa perte. Voilà. Et voilà, bah oui. Parce que la perte, elle est dans le monde entier. Oh l'âme. Donc il dit comme ça. Parce que tous les shidurim, ce sont deux contraires. Ouais. C'est normal que ce soit deux contraires. Ouais. Parce que, pas obligatoirement dans le sens de ils se font la guerre. C'est pas ça. C'est deux contraires dans le sens où ils se connaissent pas. C'est ça deux contraires. Parce que le da'at, c'est quoi le da'at, encore une fois? Le da'at, c'est le savoir, c'est la connaissance. Allez-y, mangez, moi je parle. Oui, parce que bien sûr c'est dommage. Ça n'empêche pas qu'on écoute. Oui, allez-y. D'abord je fais ça et après peut-être c'est... Voilà. C'est vrai, c'est dommage. Tu veux que je t'amène des trucs? Alors, c'est quoi maintenant deux opposés? Les shidurim sont deux opposés. C'est quoi? Nishmat, Saada, Bat Miriam. Allez, je vais dire d'abord ça, après oui, d'accord. Saada, pas Saada. J'ai compris ça. Alors. On peut dire le nom avant de mettre. Amen. Mangez tout de suite, mangez d'abord. Voilà.
Tiens, tiens. 2 secondes. C'est quoi la 21? Ouais. Nishmat, Sarada, Bat, Amen. Alors, maintenant c'est marqué comme ça. Les Shidorim, ce sont deux opposés. Et la caméra elle enregistre tout, c'est-à-dire que même la musique. Je crois que c'est la première fois que sur narcomanmovement.com, s'il la pose, il va y avoir de la musique de Tom Jones et compagnie. Bon, C'est différent, c'est bien. voilà, ça va être assez spécial. S'il la passe. C'est pareil. Il faut tout rattraper dans la douche. Tom Jones aussi, voilà. Alors, les Shidorim, ce sont deux opposés. Pourquoi ces deux opposés? Parce qu'ils ne se connaissent pas encore, tout simplement. Ils se connaissent pas. Oui, pourquoi c'est des opposés? Parce qu'ils ne se connaissent pas encore. Quelque chose qui se... C'est quoi l'opposé? C'est ce qui est inverse. Voilà. Donc, par exemple, regardez, quelque chose de totalement différent. La tzedaka. Voilà. Je vais faire la tzedaka. C'est quoi l'opposé de la tzedaka? Eh bien, c'est la achazariut, c'est-à-dire la cruauté. Parce que, avant de faire la tzedaka, eh ben, qu'est-ce que je fais avant de faire la tzedaka? Je ne sais pas qu'il faut la faire, ou je la fais pas, donc je garde pour moi. Et quand je fais la tzedaka, eh ben, je donne. Eh ben, alors, mais donner, c'est l'opposé maintenant de faire la tzedaka. Mais avant de faire la tzedaka, je ne savais même pas que c'était l'opposé. J'étais juste d'une chose. Mais maintenant, je sais qu'il y a un opposé parce que je connais l'autre chose qui était l'inverse. C'est un bon exemple. Ouais. Moi je peux pas manger, je mange de la viande. J'aime beaucoup la pizza. Mais... Qui m'a passé? Pour le bien. De la viande. Une chérie. Je crois que ça ne finira pas. Bonsoir, oui, ça va. Installez-vous. Ce soir là. Ça m'a mis. Bah, je me dis, c'est quoi? Oui, Je peux? ouais. Ah, ça va être sur les Ravelés? Ouais, si, ça va. Ouais, c'est Yossélé à la fin. Elle est bonne la pizza. Vas-y, je continue. Alors. Est-ce que je vous sers un petit... Non, après, j'ai un petit peu de... Alors, donc maintenant. Mais Ah, vous voulez vous asseoir ici? Non, pas du tout, je peux pas m'asseoir parce que je m'occupe Ah, un peu d'accord, de ok. service. D'accord. Alors, donc on a dit maintenant, les Shidorim, c'est deux opposés. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas idée maintenant. Ils n'ont pas idée maintenant de qui ils sont, ou de ce que c'est. Donc c'est deux opposés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les réunir. Il faut passer d'un inverse à l'autre. Ouais, c'est ça. Donc l'inverse à l'autre, c'est ça. Donc, on a parlé de la tzedaka par exemple. Il part toute chose, c'est la même chose. C'est quoi l'inverse? C'est passer à ce qu'on doit faire. Voilà. Le monde, il n'existe pas, il faut le faire exister. Donc ça s'appelle l'inverse à l'autre. Et chaque chose, c'est comme ça. Il faut passer d'un inverse à l'autre. Le mariage, on n'est pas marié, donc c'est l'opposé. Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que les Shidorim, ça va être des opposés? C'est le da'at. On l'a dit, c'est le da'at. C'est le da'at. C'est ça qui va faire en sorte que les choses soient des opposés. C'est ça qui va faire en sorte que ou המתעבר בין שני הפכים. כן, כל השילוחים שבעולם, כולם נעשים על ידי הבא דעת של בעולם. Donc maintenant on dit comme ça. Amen. Donc c'est le da'at qui va... Amen. C'est le da'at maintenant qui va faire en sorte... Le da'at, encore une fois, c'est la conscience d'Hachem qui va faire en sorte que ces deux opposés-là, ils vont pouvoir se rencontrer, et quand ils se rencontrent, c'est plus des opposés. Voilà. Ok. C'est quoi? En vérité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que... Qu'est-ce qui va se passer? Comme ça, il dit le Zohar. Il dit c'est que une Neshama... C'est bon, c'est pas la peine, Une Neshama... faut le faire. Elle vient quoi? Elle vient du Kissa Kavod. C'est quoi la racine des âmes? La racine des âmes, ça porte un nom, ça s'appelle le trône divin. Je sais pas, non.
Ascension s'appelle le trône divin. Ils vont pas comprendre. Maintenant, quand Hachem il décide, maintenant voilà cette Neshama, je l'envoie dans le monde, et elle va faire sa mission, elle a une mission à accomplir, je l'envoie dans le monde. Hachem il envoie la Neshama dans le monde. Donc il la détache du trône divin. C'est qu'il aussi dans le conte, dans le premier conte, c'est quoi Hachem? Il envoie une parole de sa bouche que le Lotov il t'emporte, que le pas bon il t'emporte. Comment Hachem il a commencé à créer l'homme? Il dit Lotov, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la même expression, Lotov, Lotov. Donc le Lotov, c'est quoi le Lotov? En fait c'est la mission de l'âme qui commence. C'est l'âme qui commence à être envoyée dans ce monde. Donc c'est ça Lotov. Donc bah oui, je peux savoir. Les ennuis commencent. Voilà, exactement. Alors en fait, les ennuis commencent quand l'âme elle est détachée maintenant du trône divin. Et Hachem, donc il envoie, et qu'est-ce qui se passe? Elle traverse tous les mondes, depuis du plus élevé, depuis presque l'infini, presque, jusqu'à ce monde-ci, qu'on appelle maintenant le dernier stade de la création. Et comme ça dit le Zohar, c'est que ils ne sont pas maintenant envoyés propulsés au même endroit, au même moment, etc. Pas du tout. C'est qu'ils traversent, ils sont séparés depuis le début, et ils traversent tous les mondes. Et quand ils traversent tous les mondes, ils ne subissent pas maintenant les mêmes choses. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent, un dans ce monde-ci, un dans un pays, l'autre dans un autre pays, ou un à un certain âge, l'autre à un autre âge complètement différent. Ça peut être un dans une situation sociale, l'autre dans une autre situation familiale complètement différente, etc. Parce qu'ils ont traversé des mondes où des fois ils ont été comment on appelle ça, attrapés par ces mondes. Comment? Non, attrapés, comment on appelle ça, retardés, etc. Ils sont été agrippés par ces mondes, parce qu'on appelle aussi les mondes des échanges, etc. Les mondes des inversions. Donc il y a plein de choses. Bref. Alors maintenant, encore une fois, qu'est-ce qui fait que maintenant que ces âmes-là vont se retrouver? Une seule chose qu'il peut faire encore, c'est ce qui détenait maintenant à l'origine, encore une fois, c'est ce qu'on appelle le da'at. L'origine, c'est le Kissa Kavod, c'est le trône divin. Et le trône divin, on va voir ce qu'il c'est maintenant. On va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. Dit comme ça Rabbeinu, dit comme ça Rabbi Nachman Brashev, il continue, il dit ah, tu sais pourquoi? Kol ha-shiduchim sheba'olam kulam narsim al-yedei abarda'at shesh ba'olam. Tous les shiduchim du monde, donc c'est une information qu'on ne savait pas. On va aller nous dire Rabbi Nachman, tous les shiduchim du monde, c'est pas maintenant un ou d'autres ou ceux qui décident, non, c'est tous les shiduchim du monde entier. Tous, kulam, tous, ils sont faits de quoi? Par le barda'at qu'il y a dans le monde. Par le barda'at qu'il y a dans le monde. C'est quoi le barda'at? Regardez, on peut le dire de manière simple. Bar, en araméen, c'est fils. Comme Bar Yochai, fils de Yochai. De la connaissance. Fils du da'at. Fils du da'at. De la conscience d'Hachem. Donc, qui est le fils de la conscience d'Hachem? Qu'est-ce que c'est le fils de la conscience d'Hachem? Pour la réponse, on va le dire de manière. ce serait pas marrant. Le fils. Déjà, première réponse simple. Quand on inverse bar, Rav, on a Rav. Donc, qui c'est maintenant le bar da'at? C'est le Rav du da'at, c'est celui qui enseigne le da'at dans le monde. C'est ça le bar da'at, c'est le Rav du da'at. Notre idée maintenant, pour savoir c'est quoi le bar da'at, c'est le fils du da'at. Alors maintenant, pour revenir encore au-dessus de c'est quoi le da'at, vous savez que on va dire de manière parce que on va dire de manière quand quelqu'un il veut faire des enfants, alors qu'est-ce qui se passe? Il fait descendre maintenant une étincelle de l'esprit d'Hachem dans son esprit à lui, et c'est comme ça qu'il fait un enfant. Ensuite il l'habille dans quelque chose qu'on ne va pas parler maintenant, mais tout le monde sait. Il l'habille dans quelque chose, en fait c'est pas lui qui l'habille, c'est Hachem qui a fait comme ça. Ça s'habille dans quelque chose et ça fait un enfant. D'où c'est venu? De son esprit à lui.
d'une goutte de son esprit à lui. Cette goutte de son esprit à lui, c'est juste une goutte de l'esprit d'Hachem, entre guillemets. Ça s'appelle une goutte de son da'at. La goutte du da'at, c'est ça qui a fait l'enfant. Comment Hachem maintenant, il a créé le monde, c'est marqué comme ça. Allah de Marchato Livrotolam, il est monté dans son da'at, il est monté, dans sa pensée de faire le monde. Marqué comme ça. Allah de Marchato Livrotolam. Avant tout, c'était l'infini divin, il n'y avait que l'infini. D'accord? Il n'y avait que Hachem. Il n'y avait pas les mondes? Non, il n'y avait rien, il n'y avait que Hachem, il y avait l'infini. Il n'y avait que Hachem, il n'y avait que l'infini. Au début de tout, il n'y avait que Hachem, que l'infini. Et puis, Hachem, il a commencé à créer. Comment il a commencé à créer? En fait, il a commencé à penser. La création, c'est la pensée d'Hachem. Allah de Marchato, il est monté dans sa pensée le créer le monde. Mais avant tout ça, il n'y avait pas le Yuli? Oui, non, il n'y avait pas. Non, il n'y avait que l'infini. Non, il n'y avait que l'infini. Allah de Marchato, il est monté dans sa pensée. La Rabbeinu commence à naître justement. C'est ce qu'on va dire maintenant. Ah, bien sûr. Mais avant, encore une fois, tu m'as dit que question hier, il n'y avait rien. Il n'y avait que Hachem, que l'infini. Il est monté dans sa pensée Hachem de créer le monde, de créer tous les mondes. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pensé. À quoi ça équivaut maintenant, la pensée d'Hachem? Une création. Cette pensée d'Hachem, elle est créatrice. Et elle inclut en elle les prémices de la pensée d'Hachem. Elle inclut en elle toutes les âmes, tout le âme Israël de toute la création. Elle inclut en elle, maintenant, Même les pensées que nous avons. tout, bien sûr, mais bien sûr. Les pensées que vous possédez, que je possède, que chacun d'entre nous. Oui, ça fait partie du da'at, et le da'at entier, il est dans la pensée d'Hachem, il est inclus dans le début de la pensée d'Hachem. Donc, tout est bien inclus dans la pensée d'Hachem. Maintenant, toutes ces âmes, ça s'appelle les âmes d'Israël, qui étaient les prémices de la pensée d'Hachem, quand elles sont dans un ensemble, dans l'intégrité, ça s'appelle le tzaddik. Ça s'appelle le tzaddik, ça s'appelle l'âme de Moshe Mashiach. Ça s'appelle l'âme du tzaddik, qui est l'âme universelle. C'est quoi le bar da'at? C'est quoi le fils du da'at? C'est ça, ça s'appelle le fils de Dieu. C'est le Ham Israël. C'est ça le fils du da'at, c'est le Ham Israël. Toutes les pensées d'Hachem. En fait, c'est quoi le fils de Dieu? C'est quoi le fils du da'at, le fils de l'esprit d'Hachem? C'est le Ham Israël dans son ensemble, dans son intégrité, qu'on appelle le tzaddik, l'âme de Moshe Rabbeinu, à sa création, à sa quintessence, à sa racine, qui inclut tout. C'est ça, maintenant, le fils du da'at. Le fils de l'esprit d'Hachem, c'est ça. Qu'est-ce qui va réunir maintenant tous les Shidurim? C'est ça. C'est la racine de tout. Parce que Hachem, il a voulu le monde comme ça, créer le monde comme ça. C'est la façon dont Hachem il crée le monde. On peut approfondir, mais c'est pas la peine. On va juste continuer, d'accord? Pour l'instant, est-ce que c'est clair pour l'instant? C'est vrai, c'est clair? Oui, c'est clair. C'est pour ça qu'on dit alors, là, que Hachem, il gouverne le monde, c'est tout un, tout Echad, mais son temps à lui, entre parenthèses, quand on dit temps, parce qu'il n'y a pas de temps, mais son temps à lui, il fait rencontrer des gens, tout ça, etc. Qu'est-ce qu'il fait de son temps? Voilà, c'est-à-dire il fait rencontrer, la Parnassa, il y a deux choses qui fait son temps, c'est rencontrer des gens. Par exemple, celui-là va prendre l'avion là-bas, tac, il se fait pour une seconde, en vrai, pour rencontrer celui-là, et il fait tout ce système-là, c'est pas ça le traitement. Aussi, c'est ce que j'ai entendu moi. C'est que son temps à lui, vraiment, son temps. Bon, sa tâche à lui, on va dire. Ok. Ça c'était rencontré en Rabbeinu. Alors maintenant il dit. Bon, en général c'est plus facile parce qu'on est dans un endroit fermé là-bas avec la air, on s'entend mieux, etc. J'ai pas besoin de crier, etc. Donc c'est plus, mais c'est pas grave. Mais ça va. Ok. Bien, Ken, c'est pourquoi les familles cachées, il dit, c'est pourquoi, et parfois, c'est pourquoi, parfois, c'est dur de trouver son zivoug. C'est dur de trouver son conjoint, sa conjointe. Pourquoi? Parce que des fois, les deux
les deux Meshudarim, c'est-à-dire ceux qui doivent se rencontrer, ils sont loin l'un de l'autre. Et quand on dit loin, c'est pas seulement géographique, c'est comment ils peuvent vivre l'un de l'autre. Moi je connaissais le cas de quelqu'un comme ça, il s'est marié avec une fille, mais elle habitait en face de chez lui. C'est-à-dire, ils se sont rencontrés 30 ans plus tard. Voilà. Donc, oui, il y a un truc de. Ouais. Mais il y a plein de cas comme ça. Parce que l'éloignement, il n'est pas géographique. La géographie, c'est juste. La géographie, comme tout le reste, c'est juste une matérialisation de l'éloignement spirituel. Mais forcément, faut que la personne elle soit opposée. Pardon ? Faut que forcément la personne elle soit opposée. C'est des opposés. Obligatoirement. Par J'ai expliqué. définition, par définition. Tant qu'ils ne sont pas rencontrés, ils sont opposés. C'est ça l'opposition. C'est la non-rencontre. C'est l'opposition. Ouais, c'est en fait, c'est la non-connaissance. Quand ils se connaissent, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, ils ont le da'at l'un de l'autre. Ils ont la connaissance, l'esprit l'un de l'autre. Ils retrouvent le da'at, en fait. Mais tant qu'ils ne se rencontrent pas, ils ont pas le da'at. Donc, ils sont éloignés. Donc, c'est ça l'éloignement. Ils n'ont pas le da'at. Ils ne savent pas. Voilà, c'est ça. Donc il dit c'est pourquoi c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est dur de trouver son divoug. Parce qu'en réalité, ils sont éloignés l'un de l'autre. Encore une fois, pas géographiquement, ils sont éloignés l'un de l'autre parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils sont donc dans l'opposition, dans la non-connaissance, dans le non-da'at. Et donc c'est quoi la réparation de ça ? Ben, c'est simple. Chez Tsarir, chez Avo, la bar da'at, ishmoa tormitiv, c'est de venir chez le bar da'at pour écouter la Torah de sa bouche. C'est quoi la réparation ? Exactement. C'est quoi la réparation maintenant ? C'est d'aller chez le bar da'at, d'arriver chez le bar da'at, d'en arriver chez le bar da'at et d'écouter la Torah de sa bouche. C'est vous le barda. Ah, pas du tout, c'est Rabbeinu le bar da'at. Il dit ça en plus, il fait tout. Pas d'histoire avec les voisins, mais c'est pas moi. Je fais partie aussi. Chacun, fait partie du bas mais c'est pour pas. les 600 000 âmes. C'est ça, mais on est tous des relais, des envoyés. Mais le bar da'at, c'est le tzaddik. Alors maintenant, justement, là il a dit une phrase clé, Rabbeinu. Alors, il a dit une phrase clé, on va expliquer quelque chose de phénoménal. Voilà. Il dit comme ça, il dit la réparation de ça, c'est qu'on doit aller, plutôt chez Yavo, d'arriver chez le bar da'at pour écouter la Torah de sa bouche. Alors, on a fait plusieurs fois la Torah de la perte, retrouver sa perte. Bon, 3 coups pérettes, écoutez-moi. Juste la première phrase. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Il dit Da, Rabbeinu dit comme ça. Da, sache. Chez Tsarir, l'in soit la tzadik, la chazor aleveto, qu'on doit voyager chez le tzadik pour retrouver sa perte. Et c'est là dans cette Torah où il parle maintenant du ventre de la maman, on est dans le ventre de la maman, et quand on sort on oublie tout, et donc il faut retrouver la perte. Donc c'est quoi la perte ? C'est le da'at, ça c'est la conscience. Où est-ce qu'on retrouve ça ? Chez le tzaddik. Donc là il nous donne une information à nous, sache qu'on doit voyager chez le tzaddik pour retrouver la perte. Alors je pose une question, pourquoi on doit voyager chez le tzaddik ? Pour retrouver sa perte. Mais s'il ne le dit pas, comment tu sais ? Tu dis je vais voyager chez le tzaddik, ouais je vais faire le tikkun. Ouais chez le tzaddik, ouais je demande un chidour. Allez je demande un chidour. Ah oui je demande la parnassa, je demande la santé, je demande plein de choses. Ouais, on demande tout. Quand on va chez Rabbeinu, on va chez Rabbi Nachman de Breslev, à Ouman, on va chez le tzaddik. C'est lui le bar da'at dans la génération. Après je vais expliquer pourquoi c'est lui le bar da'at dans la génération. Mais on va chez lui pour demander plein de choses. Mais il dit non. Rabbeinu ne dit pas comme ça. Il dit sache qu'on doit voyager chez le tzaddik pour retrouver sa perte. La chazor, allez bientôt, pour revenir sur sa perte. À la fin de cette Torah Kouf Peret, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu ? Il dit et on doit aller chez le Chacham pour retrouver sa perte. Il change de terme. Il ne dit pas le tzaddik, il dit le Chacham. Quelle différence entre le tzaddik et le Chacham ? C'est la même chose, hein, seulement c'est pas la même définition. C'est qui le Chacham ? C'est qui le Chacham, c'est qui le Chacham ?
C'est quoi le Chacham? Plutôt, c'est quoi le Chacham? C'est quoi le Chacham? C'est le sage, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Les mariages. Non, le Chacham, il ne fait pas les mariages. Le Chacham, il enseigne la Torah. Bah oui, le Chacham, il enseigne la Torah. Il fait des mariages. On va aller à l'Eshiva, c'est fini, maintenant on va se marier à l'Eshiva. On ne va plus étudier, c'est fini. Pour prochaine. Alors. Bah, ça serait bien, en vérité, ça serait même mieux. Ouais. Bah oui, Ouais. Alors, le Chacham, en vérité, qu'est-ce qu'il fait le Chacham? Eh bien, il enseigne la Torah. Le Rabbi nous dit, pour retrouver sa perte, on doit voyager chez le tzaddik. Mais le tzaddik, à ce moment-là, quand on va chez lui, comment il s'appelle? Il s'appelle le Chacham. Alors, qu'est-ce que c'est le Chacham? Vous allez comprendre, c'est quoi le Chacham? Je reprends maintenant le cas maintenant. Je reprends maintenant la maman avec le bébé dans le ventre. Le bébé dans le ventre, pendant 9 mois, on enseigne toute la Torah entière. Il sort, il oublie tout. Et il doit retrouver sa perte. Et pour retrouver sa perte, où est-ce qu'il va retrouver sa perte? Pas exactement. C'est à chaque fois, j'attends une réponse pour donner une... Où est-ce qu'il doit retrouver sa perte? Dans la connaissance de la Torah, en apprenant. Oui, mais on va dire de manière beaucoup plus simple que ça, très très simple. Avec les autres, avec... Là, où est-ce qu'il a perdu? Où est-ce qu'il a lu déjà la première fois sa perte? Non, ça il a perdu. Quand il est revenu en Mais guide où est-ce qu'il l'a eu? Quand il est revenu en guide bouline. Là, il a perdu sa perte. Voilà, il a perdu sa perte quand l'ange lui a frappé à la sortie du ventre de la maman, au bout de 9 mois, quand l'ange lui a frappé. Donc où est-ce qu'il a eu tout ça, cette Torah divine, cette connaissance fondante, où est-ce qu'il a eu? Dans le ventre de sa maman. Où est-ce qu'il va retrouver maintenant sa perte? Oh là là. Dans le ventre de sa maman. Oui, c'est le dard. Rabbeinu, c'est la mère. Ouais. Où est-ce qu'il va le retrouver? Chez Rabbeinu, c'est la mère. Vous n'avez pas compris? Où est-ce qu'il va retrouver? Dans le ventre de sa maman. D'accord? Alors, c'est quoi maintenant le problème? C'est qu'on va pas retrouver dans le ventre de sa maman. C'est pas ça que ça veut dire, évidemment. Hein. Bon. Mais en vérité, c'est ça que ça veut dire. Mais pas de la manière dont on pense. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans le ventre de sa maman spirituelle, la mère céleste, qui s'appelle Bina. Dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle Bina. Bina, ça équivaut à la 50e porte de sainteté. Un Chachamim nous enseigne, dans Pirkei Avot, c'est qui le Chacham? C'est qui le Chacham? Amevin Davar, Mitor Davar. C'est qui le Chacham? C'est celui qui Mevin, qui a la Havana, qui comprend une chose à l'intérieur d'une autre chose, à partir d'une autre chose. C'est ça le Chacham. C'est quoi le Chacham? C'est Bina. C'est celui maintenant qui maîtrise Bina. C'est ça le Chacham. Maintenant que je donne les définitions, je vais le dire de manière encore... Voilà, j'ai dit les définitions, mais maintenant je vais dire de manière simple. Le Chacham, c'est la 50e porte de sainteté. C'est la maman céleste. C'est Bina. Le Chacham, c'est Bina, la maman céleste, c'est-à-dire la 50e porte de sainteté. C'est là qu'on retrouve donc quelqu'un qui a perdu maintenant, sa perte. Et où il l'a eu la première fois? Il l'a eu dans le ventre de sa maman. Où est-ce qu'il va la retrouver? Dans le ventre de sa maman céleste. Bina, la 50e porte de sainteté, le Chacham. Donc Rabbeinu il nous dit maintenant, sache qu'on doit voyager chez le tzaddik pour trouver sa perte. Et le tzaddik, comment il s'appelle? Le Chacham. Pourquoi? Parce qu'il te rend ta perte. Alors maintenant, sous quelle forme il te rend ta perte? Sous quelle forme il te rend ta perte? Pour le suivant, J'ai pas entendu. Non, pour le suivant à lui, non, autant c'est verse. non. Parce qu'il s'appelle le Chacham, justement. En nous enseignant, en pratiquant, en écoutant son enseignement, les enseignements, tous les enseignements. Il nous ramène la perte par la Torah. C'est pour ça qu'il s'appelle le Chacham dans l'enseignement 188. On récupère la Torah qu'on a perdue. Quand on va chez Rabbeinu,
quand on va chez le bar da'at, c'est-à-dire le fils du da'at de la génération, celui qui inclut tout le da'at de la génération, qui est le début des prémices de la pensée d'Hachem, qui dans la génération correspond donc à la 50e porte de sainteté, qui s'appelle le Chacham, et qui va nous rendre notre perte. Quand on va chez lui, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on demande? La Torah. On demande notre perte. C'est quoi notre perte? Donne-nous la Torah qu'on a perdue dans le ventre de notre maman. C'est ça la perte. Et lui, il ne faut pas s'imaginer maintenant qu'il va nous rendre tout le reste comme ça. Non, il va nous rendre maintenant de la Torah. Pas dans mon restaurant. Je suis à mon restaurant. Il va nous donner de la Torah. Et de la Torah. Et de la Torah, ça s'appelle les Chidushim de Torah. Pour nous, c'est l'équivalent des Chidushim de Torah. Des Chidushim de Torah. C'est-à-dire, pour nous, c'est la nouveauté de Torah. Parce que à chaque fois qu'on retrouve quelque chose qu'on a perdu, pour nous, qu'on le retrouve, c'est la nouveauté. Ça s'appelle un Chidush de Torah. Il nous rend ça, il nous rend ça. Quand on va chez le tzaddik, c'est ça qu'on doit demander. C'est ça la perte. Et c'est ça qui nous rend. C'est comme ça qu'il y a Rabbi Atai. Il nous rend sa forme de Torah. Donc quand on va au Man la première fois, qu'est-ce qu'on demande au tzaddik? Rends-nous notre perte. C'est-à-dire, donne-nous, c'est toi le Chacham, donne-nous toute la Torah qu'on a perdue, qu'on avait dans le ventre de notre maman, qui est la Torah divine, qui est toute la Torah. Redonne-nous ça, parce que c'est ça notre perte. Et quand il va nous donner ça, il va tout nous donner. Parce que là, il nous dit ici maintenant, parce que Ve'atikunazé maintenant, et la réparation de quoi? Que les deux Shidduchim, ils sont loin de l'autre et qu'il faut les rapprocher. C'est quoi le Tikunazé? C'est qu'on doit aller chez le Bar Da'at pour écouter la Torah de sa bouche. On va chez Rabbeinu pour retrouver la perte, c'est la même chose. Là, il dit quelque chose, mais là, il nous donne une précision pour écouter la Torah de sa bouche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écouter la Torah de sa bouche? Parce que quand on va maintenant chez Rabbi Nachman de Breslev, non seulement ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait Tikkun Klali, on fait Tikkun Klali, grâce à Dieu. Et il y a plein de choses qui se passent. Mais il faut aussi maintenant, il faut écouter la Torah de sa bouche. Comment écouter la Torah de la bouche du tzaddik de Rabbeinu? Parce que c'est comme ça qu'il nous dit ici, c'est comme ça qu'on retrouve maintenant le Shidour. On retrouve la perte, et c'est comme ça qu'on a le Shidour. Comment on écoute la Torah de la bouche de Rabbeinu? On l'aimant. Si tu l'aimes, c'est déjà beaucoup, c'est énorme Rabbeinu. Oui, parce qu'il a tout le monde dans la main. Donc déjà aimer quelqu'un comme Rabbeinu, c'est énorme. C'est beau comme réponse. Mais moi, là, pour l'instant, je suis dans la technique. Je suis dans la technique, dans la précision. Il faut écouter la Torah, on l'a dit hier soir, écouter la Torah de sa bouche. C'est les élèves qui dispensent l'enseignement de Rabbeinu? Non. En s'annulant? Ça, oui aussi ça. Mais maintenant, il nous dit maintenant, les élèves, c'est pas obligatoirement le Barda. Le Barda Hat, c'est Rabbeinu. Non, mais puisque vous avez dit qu'on était resté dans Rabbeinu. Oui, mais ça, c'est la facilité. Des fois, c'est pas ça. Des fois, ça suffit pas. Des fois, il faut un niveau. Des fois, il faut un niveau de Barda Hat qui soit. C'est pas des fois, c'est tout le temps. Qui soit Rabbeinu lui-même. Quand on écoute la Torah de sa bouche, alors on trouve le Shidour. On vit à travers lui. On vit à travers lui. Pardon? Oui, c'est-à-dire par la chair. La lecture de nos aliments. Exactement. Mais comment la lecture? Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Et pas que là-bas. Oui, exactement. Parce qu'il dit, quand on va là-bas, il commence à nous rendre la perte, c'est-à-dire toute la Torah, et quand on rentre chez nous, il nous distille à chaque fois, il nous donne, il continue à nous donner, il nous donne. Il continue à nous donner. Mais maintenant, comment maintenant il faut le prendre ça? Eh bien, il faut l'écouter de sa bouche. Et comment on l'écoute? Voilà, comment on l'écoute de sa bouche? Alors, c'est ça la question. Alors, il y a un enseignement de Rabbeinu qui dit comme ça, ça Torah Kouf Yudbet, du côté moral, ça s'appelle Tsoar, c'est un enseignement très, très connu, qui s'appelle Tsoar, qui s'appelle la lucarne. C'est quand bon, on va pas expliquer ça, mais en un mot, il dit comme ça là-bas, il dit comment on doit prier Hachem. Comment on doit prier Hachem? Eh bien, on doit prier tellement fort Hachem que dans les mots de la prière, on doit trouver la vérité. On a dit hier soir, on doit prier avec la vérité. C'est la vérité, on doit balancer la vérité à Hachem. Comme je dis hier soir, je reprends encore ici, c'est-à-dire qu'on a un cœur, une bouche et un esprit. On doit, dans la Mida, on ferme ses yeux, on vide son esprit, on pense à Hachem, et de notre cœur,
par la bouche, on balance dans notre cœur. C'était bizarre, en tous les cas, ce matin, j'ai essayé comme ça. J'ai pas dit que j'ai bien fait, je sais pas. C'est autre chose. Mais c'est, je m'imaginais devant le palais d'Hachem, et je t'écoute. Un truc de ouf, je suis parti dans un bad trip. Voilà. Voilà. Ça veut dire que on doit, la parole, elle doit partir du cœur, par la bouche, et on doit la projeter vers Hachem, dans l'esprit, qui est devenu vide, il n'y a que Hachem dans l'esprit, on est en connexion avec Hachem. C'est comme ça qu'on doit prier. On doit prier en projetant tout, donc dans la vérité, ça s'appelle la vérité. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'existe plus. Nous-mêmes, c'est quoi? C'est que la volonté d'Hachem. C'est ça la vérité. Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Vas-y. Hachem, il ouvre sa porte, parce que l'amida, c'est ça, Hachem, il ouvre sa porte. On est devant le roi, et puis on parle au roi. Et donc, on lui balance le cœur à travers la bouche et notre pensée. Et qu'est-ce qu'on dit au roi? On dit la vérité. Parce qu'on ne va pas s'amuser à dire au roi n'importe quoi. Et c'est ça le problème maintenant de la tefila, c'est qu'on pense à autre chose. Quand on pense à autre chose, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la vérité. Donc maintenant, il faut parler avec la vérité. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. Rabbi Nachman, il a dit comme ça, il faudrait prier toute sa vie pour dire un mot d'une telle vérité intense à Hachem. Il faudrait prier toute sa vie pour dire un mot. Parce que si on arrive à dire un mot de vérité à Hachem de cette manière, on est dans l'infini. Et quand on est dans l'infini, on est reconnecté maintenant à quoi? Au da'at pur. Et c'est fini, on a retrouvé toute l'affaire, on a tout fait toute la réparation. Plus simple, on va dire quelque chose de plus simple. Maintenant, c'est quoi, écoutez, maintenant, la Torah de la bouche du tzaddik. Alors déjà, on a dit, c'est par la vérité. Au moins, on a dit, c'est quoi la vérité? C'est avec le cœur. Et quand on ouvre maintenant un livre de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, de Torah, et qu'on parle maintenant, on dit voilà, Rabbi Nachman, je suis venu chez toi, et je joue un livre, enseigne-moi ta Torah. Voilà Rabbi Nachman, enseigne-moi ta Torah. Et qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le livre, et puis on parle. Mais si on balance notre cœur à travers notre bouche comme ça, et dans notre esprit, et on dit voilà, on est devant toi Rabbi, c'est lui qui va parler à travers nous. Parce qu'il y a un enseignement des Chachamim qui dit comme ça que quand on écoute maintenant une Torah, quand on étudie la Torah, n'importe quelle Torah, n'importe quelle Gemara, on dit voilà, Rabbi Yochanan, Rabbi Akiva, etc., on dit quelque chose et qu'on est sincère dans ce qu'on dit, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan, ils bougent leur bouche, elle bouge dans leur tombe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas que ça seulement, c'est qu'il y a un souffle qui sort maintenant de leur bouche et que notre souffle à nous aussi il va se connecter à leur souffle à eux et les deux souffles ensemble ils se connectent et c'est comme si moi quand je parle maintenant c'est lui qui parle, c'est ça qui se passe. Donc ça donne l'idée de maintenant c'est quoi maintenant? Écoutez maintenant la Torah de la bouche du tzaddik. Moi j'ai parlé mais avec une telle intensité devant le tzaddik que lui il va parler à travers ma bouche. Mais ça maintenant il faut s'annuler aussi, il faut l'annulation. Donc aussi, il faut annuler, ça s'appelle maintenant, que son cœur maintenant, il va partir vers le tzaddik aussi. C'est ça que ça veut dire. Je m'annule, vas-y, ramène-moi chez toi, je suis venu pour te voir, je suis venu chez toi, c'est toi dans ta main, moi je connais rien, dis-moi, vas-y, dis-moi, enseigne-moi ta Torah. Et là, on écoute la Torah du tzaddik. Dans cet enseignement-là, il y a un remède de ça. Il nous dit comme ça. Je vais dire tout de suite, d'accord, je vais continuer simplement la suite pour traduire. Putain, on va traduire un petit enseignement en entier, vous allez voir. Il dit comme ça. C'est quoi le professeur que tu mets en pied? Et grâce à, il dit comme ça, Rabbeinu, quelque chose d'important. Il dit comme ça, quelque chose de très important. Bon. C'est grâce à ça qu'il va trouver maintenant, qu'il va pouvoir trouver son shidur. Par tout le temps que le da'at il est bépoir. Le da'at, c'est quoi le da'at? Il est bépoir. Le da'at il est en potentiel. Le da'at il est en potentiel. Donc c'est vrai que quelqu'un il a beaucoup de da'at. C'est vrai qu'il était chez le tzaddik. C'est vrai qu'il a demandé sa perte.
mais il a retrouvé beaucoup de choses, mais en potentiel, pas en concrétisation. Il faut concrétiser. Comment il concrétise? Par la parole. La parole, ça concrétise maintenant le retour de la perte. C'est-à-dire, ça concrétise maintenant le da'at. Le da'at, ça doit passer par la parole. Alors, Azaï, les familles Yesha, la caméra chez les familles qui aiment le regard dominé, les familles aiment le regard dominé, les Yéganas. Azaï, Yesha, la da'at, la Shadawakam, que le vin, Shadawak, Bekwa, Alken, Sarin, Shmoa, Tanpi. Shaz, ici, Ada'at, Biftanat, Ibna'at, Oufna, Azaï, Yesha, Ada'at, Bekwa, Al-Qur'an. Alors, maintenant, il dit plus tard, maintenant. C'est bon. Donc, ce da'at-là, il faut passer maintenant, Mikoar et la Po'al, c'est-à-dire, il faut l'entendre de la bouche du sadique. En vérité, il faut le parler, parce que quand on le parle, on entend de la bouche du sadique, c'est pareil. Parce que, imagine maintenant que Rabbi Nachman il est en face de nous, voilà, le sadique il est en face de nous, mais mais c'est ça, en plus dans une Torah, oui, vous rigolez, mais dans une Torah du Likutei Moharan, comme ça dit Rabbeinu, lui-même il dit comme ça Rabbeinu, dans une Torah du Likutei Moharan, il dit, comment on doit étudier, on doit s'imaginer que le sadique est en face de nous. Il est là, on doit s'imaginer son visage. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un livre, il est en face de nous, il nous parle. Et quand on est comme ça, on est tout pareil, c'est fini. On a une crainte qui vient. On a un respect, un amour qui vient. On n'est plus dans la même condition. Elle est en face de nous. J'imagine qu'il est en face de moi. C'est fini, c'est plus la même chose. Donc il nous parle à ce moment-là. Mais c'est moi qui parle. En réalité, c'est lui qui parle. Mais ça, ce phénomène que c'est lui qui parle, c'est moi qui parle, ça se retrouve partout. Parce que quand on fait de Bodhidut, le but de Bodhidut c'est quoi? C'est parler à Hachem. Mais le but c'est quoi? C'est que Hachem il parle par notre bouche, il nous répond par notre bouche. Pourquoi? Parce que la Torah elle était donnée comme ça au Har Sinaï. Au Har Sinaï, Moshe Rabbeinu était au Har Sinaï, et c'est marqué que Hachem il nous parlait par son garon. Moshe Rabbeinu il ouvrait la bouche, et par son gosier, Hachem il parlait. Comme ça c'est marqué dans la Torah. Donc en vérité, comme Hachem il parle, par la bouche de l'homme, par le gosier de l'homme, par la bouche de l'homme. Quand on fait le Bodhidut, à un moment donné, on doit parler à Hachem afin que lui-même il nous mette les réponses. On pose une question à Hachem et on a une réponse. En fait, c'est les réponses. Hachem il nous parle par notre bouche. Quand on étudie, c'est pareil. Quand on étudie, alors on étudie la Torah du Tzaddik. À un moment donné, on doit s'imaginer que c'est qui nous parle. Donc, on doit être une telle sincérité qu'à un moment donné, c'est lui qui nous parle. À travers la bouche, et si on fait ça, on s'écoute aussi parler. Alors qu'est-ce qu'on écoute? On écoute le Tzaddik qui nous parle. Et là, qu'est-ce qui se passe? On peut trouver le Tchidor dans Hachem, bien sûr. Ça veut dire quand on parle à Hachem, à ce moment-là, c'est le Tzaddik qui parle? Non, là je parlais il voyait la chaîne, et là il y a le Torah, c'est encore une chaîne. Regardez, c'est marqué dans cet enseignement-là, marqué après. Alors à ce moment-là, on écoute la Torah, de la bouche du Tzaddik, qu'est-ce qui se passe? Il sort le Da'at il sort. Il sort de où il sort? Il sort Mikoar à la poêle. Il sort du potentiel, de la virtualité à la concrétisation, il devient réel. Il rentre dans nos oreilles, donc il devient réel, ce da'at. Donc il rentre dans notre esprit, il devient réel. Mipiv da'at udvuna, de la bouche du da'at, parce que c'est un peu marqué, udvuna et de la dvuna. Dvuna, ça vient de bina. Bina, ça correspond de sainteté. Parce que c'est de lui qu'on retrouve maintenant c'est lui qu'on retrouve maintenant le da'at, la perte. C'est moi, Vazaï qui jouait à toi la poêle, Azaï a collé chez donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, même s'ils sont dans très grande opposition, les deux sont. Voilà. Un, il est français, et l'autre il vit en Alaska, il comprend pas le français, il comprend rien du tout. Donc c'est quelque chose de plus simple. Il est en Angleterre. Non, quelque chose de. Avion. Que vous voulez, je sais pas, voilà, donc il est. Quelque chose de. Il est loin, voilà, il est loin, c'est pas la même langue. Même, c'est pas la même langue. Il peut même pas ils sont dans une opposition comme ça. Ni la même langue, ni l'autre il est religieux, l'autre il est. Pas du tout. C'est deux choses opposées totales. Il suffit que l'un il écoute maintenant la Torah du Tzaddik, et cette Torah du Tzaddik, si on rentre maintenant dans sa conscience, le da'at, la conscience d'Hachem. Et ça va faire passer maintenant
que ça va venir, le Shidur va venir de cette manière, parce que ça va ramener maintenant l'éloignement. Les choses ils se connaissent plus, maintenant ils se connaissent. Vous avez compris que l'inverse de l'éloignement, c'est la connaissance en fait. quelque chose qui fait qu'on est plus ou moins loin de l'objet. Oui, oui, exactement, c'est l'inverse de ce que j'ai dit au début. C'est quoi? C'est l'éloignement du da'at. Le da'at, il est long. Oui. Oui, mais des fois, mais il faut se méfier. Parce que des fois, on est proche. Des fois, on est très proche comme ça. Je parle pas sur le rachat. Oui, je parle aussi de maintenant. Des fois, on est proche. Parce que, alors, maintenant, on a dit maintenant. Ce qui est éloigne maintenant, c'est la perte du da'at. C'est la perte de conscience. D'accord? La perte de conscience d'Hachem. Mais il suffit, comme ça, il dit Rabbeinu, il suffit maintenant que. Et le type, il était pendant toute sa vie, et elle aussi, ils ont été à Ouman, ils sont purifiés, ils ont fait tchouva, etc. Ils ont fait tchouva. Et puis, il n'y a encore rien. Donc, ils sont encore très très loin, ça veut dire. Ou pas. Peut-être que des fois, ils sont tellement proches, des fois, de se retrouver, il suffit d'un cheveu. Mais, avant ce cheveu-là, ça s'appelle l'inverse. Parce que le cheveu qui fait qu'ils se connaissent, ça veut dire qu'ils vont se connaître. Mais avant ça, c'est l'opposition totale. Ils ne se connaissent pas encore. Donc l'opposition totale, c'est l'éloignement total. Donc les gens, ils pensent que des fois, il faut se méfier parce qu'ils pensent qu'on est loin, alors qu'en vérité, on est tout près. Vous avez compris? Non, vous avez compris? Juste, il y a... Vous avez compris ou pas? Oui, je t'ai compris. D'accord. Ce qui éloigne l'un de l'autre, les deux l'un de l'autre, c'est quoi? C'est le manque de confiance, la perte de la conscience d'Hachem. Ça s'appelle le da'at. Qu'est-ce qui la rapproche? C'est le da'at. Où est-ce qu'on trouve le da'at? Chez le tzaddik. C'est lui qui a notre da'at, c'est lui qui a notre perte. Donc celui qui a notre da'at, c'est lui qui ramène maintenant le da'at. Donc c'est comme ça, c'est lui qui va ramener maintenant les deux opposés. C'est pourquoi on appelle ça des opposés? Parce qu'ils ne se connaissent pas. Tant qu'ils ne se connaissent pas, ça s'appelle des opposés. Donc ils vont se rapprocher. Ils vont aller chez le tzaddik, ils vont se rapprocher, ils vont se rapprocher. Mais tant qu'ils sont pas encore, ils se connaissent pas encore, bien qu'ils se rapprochent, ils se connaissent pas encore. Ça s'appelle encore des opposés. Ils sont même comme ça, voilà, regardez, il y a une feuille comme ça, ils sont comme ça, ils sont là. Voilà, cette feuille c'est la feuille du côté moral, voilà. C'est la feuille de Rabbeinu, la Torah de Rabbeinu. Voilà, c'est la feuille de Rabbeinu. Ils sont comme ça, mais ils se connaissent pas encore, ils sont encore des opposés. C'est quoi maintenant qui les rapproche maintenant? Ben, c'est ça. C'est la Torah du tzaddik qui va leur parler, qui vont écouter dans leurs oreilles. Parce qu'il faut l'écouter par ses oreilles. Alors, il faut deux qui suivent le tzaddik alors. Un ça suffit. Ah ouais, parce que voilà. Un ça suffit. Si ma femme elle écoute pas le tzaddik, elle est autre chose, moi je suis Un ça suffit. ça suffit. Un ça suffit parce que c'est la même âme. C'est mieux quand c'est deux la même. Un ça suffit parce que c'est la même âme. On a dit, d'où est-ce qu'ils viennent? Du Kissa Kavod. Au Kissa Kavod, à l'origine, il y a une âme comme ça. C'est la même âme. Mais seulement, ils sont éloignés l'un de l'autre. Ils sont totalement éloignés l'un de l'autre à travers les mondes, etc. Mais quand l'un, il va écouter... Ouais, tu vas pas passer apparemment. Oui, En étant allé auparavant. oui, c'est ce que je dis. Parce que c'est la même âme. Oui, parce que c'est la même âme. Quand l'un, maintenant, il va chez le tzaddik, il écoute la Torah du tzaddik, il rattrape maintenant le da'at, il rattrape maintenant ça. Mais comme l'autre a perpétué les œuvres, c'est sa même âme, il va lui transmettre quelque chose aussi. Sans qu'il le sache, il va lui transmettre quelque chose. Parce que lui, il va chez le tzaddik, ouais, il va chez le tzaddik. D'accord, il écoute la Torah. Donc, les deux se rapprochent. Mais ils ne le savent pas, les deux se rapprochent. Pourquoi ils se rapprochent? Parce qu'il suffit qu'un il écoute pour que les deux se rapprochent. Donc en vérité, l'autre il se rapproche. Mais d'où il se rapproche l'autre? Du tzaddik. Et ça, c'est une indication. Pour trouver l'un et pour trouver l'autre, où il faut aller? Chez le tzaddik. Si on dit voilà, la dame qui était là au début tout à l'heure, elle parlait maintenant de sa souffrance. D'accord, ça marche. Elle parlait de sa souffrance, mais elle n'avait pas la bonne solution. Elle dit, les gens, il faut qu'ils se rencontrent. Ça, c'est la mauvaise solution. Enfin, il faut qu'ils se rencontrent aussi. Il y en a qui ne sont pas chez le tzaddik, mais ils sont ni l'un ni l'autre, ils sont mariés, tout ça, et c'est pas pour autant qu'il faut qu'il y ait le tzaddik. Enfin, moi, je prends le tzaddik, attention, moi, tu me connais même. Il y en a qui ne sont pas dans le tzaddik, mais ils sont pourtant Top Gun, mon parent. Ils sont Non, tu penses à chacun, il faut penser pour toi-même. Tant que tu regardes l'autre, tu te trompes. Voilà. Tant que tu regardes l'autre, tu te trompes. C'est nous-mêmes, le problème, c'est nous-mêmes.
Le problème, c'est nous-mêmes. Là. Voilà. Nous-mêmes, Rabbi nous dit ça, donc c'est comme ça le maître. Il dit en vérité plus que ça, il dit plus que ça, il dit, comme il est ici, tous les shidduchim du monde, c'est comme ça. Pourquoi ils sont attrapés? Toi, tu penses qu'ils ne connaissaient pas le sadique, mais c'est le sadique à qui les a rattachés. Parce que dans la pensée de Hachem, au début de la création, ils sont tous inclus. Même ceux qui sont opposés au sadique. Parce qu'ils sont dans le sadique Il y a aussi. des groupes, il y a des groupes, il y a une personne elle est très attachée au tzaddik. Vous avez fini? Non, vas-y. Il y a des couples, par exemple la femme elle est très attachée au tzaddik et l'homme il n'a pas été Ouman. Et la femme elle a été Ouman, elle est très attachée au tzaddik. Et l'homme il ne veut pas suivre la femme, il ne veut pas. Il ne veut pas aller à Ouman, il ne veut pas aller chez le tzaddik, il ne veut pas. Il y en a plein comme ça, ou alors il y en a une, elle est Breslev, elle est mariée avec un travail. Mais au moins, ils sont mariés. Oui. Mais là, on parle de quoi Ah ouais. Ah oui, d'accord. Tant que les deux ils sont mariés, la prochaine qu'il y en a un des deux qui va chez Rabbeinu. Et de toute façon, même s'il n'y a aucun des deux chez Rabbeinu, alors même plus que ça, il n'y a aucun des deux chez Rabbeinu, Rabbeinu a dit comme ça, même ceux qui sont opposés à moi, ils puissent de moi. Mais c'est ça la nuance. Une fois qu'ils sont mariés. Après, tout est possible. Les enfants, ça s'appelle Bassar Echad, ça s'appelle une seule chair. Donc, une seule chair, c'est quoi? C'est le Da'at qui est retrouvé. Le Da'at est retrouvé à l'intérieur de l'enfant. C'est fini, c'est terminé, il y a le tikkun. Il y a la réparation. Mais comment savoir si c'est le bon zibour? Il peut y avoir des mariages, mais c'est pas le... Ça, il y a pas... Tant qu'il est marié, il doit penser ça. Il n'a pas à s'angoisser de... Ça, c'est une question qu'il ne doit pas se poser. C'est une question qu'il doit se poser avant le mariage. Après le mariage, c'est fini. C'est terminé. Il est divorcé. C'est fini aussi. C'est fini aussi. Mais tout le temps du mariage, il ne pose pas cette question. Tout le temps du mariage, c'est le bon zibour. Ouais, c'est le bon zibour. Il y en a qui disent c'est pas le bon zibour parfois. C'est faux. C'est oubli. J'entends ça parfois. Oui, c'est faux. Ils sont mariés, c'est le bon zibour. Ils ne sont pas encore mariés, peut-être qu'il faut poser la question. Ils sont divorcés, oui, c'est fini. Oui. Ils sont plus, chacun est séparé. Et en vérité, il dit Rabbeinu comme ça, il dit pourquoi ils sont divorcés? Pas parce que maintenant c'était pas le bon zibour, il dit pas ça. Il dit parce qu'ils ont terminé ensemble la Péoula que leur Neshama, c'est-à-dire la mission que la Neshama ils avaient ensemble, c'est fini, c'est terminé, ils n'ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin. Hachem il se sert de ça. Pour parler de sa mission. Hachem il se sert de ça. Il se sert maintenant des gens qui sont mariés pour amener dans le monde toute la Géoula et plein de choses, etc. Ça, les enfants, tout le monde. C'est un peu controversé ce que tu dis parce que, excuse-moi, je ne dis pas ce qu'il dit Rabbeinu, attention. C'est ce que j'entends. Quand tu dis, donc il y a des divorces. Donc ils ont, une fois qu'ils ont divorcé, ils ont fait leur travail. Ok, oui. Ok, c'est fini. Pas, on a mis un gars, c'est fini, salam. Oui. Mais on dit à ce moment-là, Hachem il pleure quand ils divorcent les deux. Ça, de quoi on parle maintenant? On parle de la volonté maintenant. De la volonté. Moi, je veux dire, c'est la volonté de... Parce qu'on dit qu'Hachem il ne veut pas, quand on surtout pas, c'est pas... Regarde, moi, je peux te répondre à la question. Pourquoi Hachem il a des larmes? On dit qu'il pleure à ce moment-là. Il a des larmes. Alors, sur ta condition, je te construis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Maintenant, non, il pleure, c'est-à-dire que j'ai pas dit qu'il pleure avec des larmes. Ah, voilà. Je veux dire qu'il verse des larmes sur le misbéar. Ah bon? Oui. Mais le misbéar, c'est quoi? On va rentrer dans. On en reparlera. C'est le bon zibour. Donc il y a eu un divorce, donc c'est terminé. Oui. Mais avant de venir dans ce monde, sa Neshama, cette partie-là, alors c'était laquelle? C'était son zibour, parce qu'un homme il a plusieurs zibourim. Il peut en avoir plusieurs. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs niveaux de zibourim. Plusieurs âmes. Oui, plusieurs niveaux d'âmes. Parce que les âmes, c'est des combinaisons. Mais en vrai, Donc il y a une partie de cette combinaison d'âmes qui correspond à une partie de combinaison de l'autre. au travers, il y a une question, il faut se marier en vrai, c'est le vouloir, vraiment. Il faut aller chez le tzaddik et demander à écouter la Torah du tzaddik. Aussi soi-même, il faut le voir parce qu'il y a cette Descendre de Neshama, Non, il faut le voir vraiment, c'est que pour se marier, il faut prendre conscience que je dois me marier. Donc, même si je ne veux pas, je dois. D'accord, mais il faut le voir Je dois- vraiment, demain, il faut le voir vraiment parce qu'il y a des... Demain matin, je vais mettre les filles. Si je ne veux pas les mettre, je ne les mets pas. Hein? Demain matin, si tu dois, Je dois mettre les filles. ouais. Si je ne veux pas les mettre, je ne les mets pas. Donc tu les mets parce que même si c'est par Tu comprends, c'est pas une question de vouloir, c'est une question de je dois. Mariage, c'est je dois. Mariage, je retrouve ma père, je retrouve le Kenny qui va faire en sorte que moi je suis. qui veulent se marier, mais ils veulent même pas se marier en fait. Il y en a, tu les oublies, c'est pour nous la Torah. Chacun il parle pour soi-même. Il y en a, ils n'existent pas, il y en a. C'est nous-mêmes, moi-même qui est où j'en suis. C'est une obligation. De quoi? Bien sûr. C'est même pas. Ça commence pas. La femme savent seule.
C'est pas bon de Je vais la prendre en faire photo. séparé. Je vais la prendre en photo. C'est pas bon de faire séparé. Ça change rien. Non, je trouve que oui, ça change. Alors regardez, La marque de fabrique. on termine ou... Oui, on termine. D'accord. Allez, on dit comme ça. Allez, après les chers, vous êtes au Tiot, donc Shidour, et donc dit comme ça, Rabbeinu, dit comme ça, Shidour, c'est quoi ce mot ça, Shidour? Dans Shidour, il y a Shin, Yud, Dalet, Vav, Kaf, il y a 5 lettres. Il y a 5 lettres, dans Shidour, il y a 5 lettres. Il dit à quoi ça correspond? C'est Rachet Tevot, le début des mots, lesquels mots? D'un passouk de Malachi, bête, vous marquez, Ki Sifte Choen Ishmeru Da'at Vetora. Car les Sifte Kohen, car les lèvres du Kohen, Ishmeru, ils vont garder Da'at, la conscience, Vetora et la Torah. Qui Sifte, donc les lèvres, c'est Shin. Kohen, c'est Kaf. Ishmeru, c'est Yud. Da'at, c'est Dalet. Vetora, c'est Vav. Ça fait Shidour. Pourquoi c'est marqué dans ce passouk-là? Car les lèvres du Kohen, elles vont garder maintenant la conscience et la Torah. Pourquoi les lèvres du Kohen? Qu'est-ce que ça m'intéresse, moi, les lèvres du Kohen? Qu'est-ce que ça m'intéresse? Mais je ne sais pas s'il va arriver quand il va voir. Alors c'est marqué comme ça, de manière simple. Quand quelqu'un il avait fauté à l'époque du Beth Amidash, et ben il allait voir le Kohen Gadol, il lui faisait il lui faisait un sacrifice. Le sacrifice, ça réparait sa faute. Donc, retrouver une faute, c'est quoi une faute? C'est la perte du da'at, la perte de la connaissance, encore une fois, la perte de la conscience d'Hachem. Où il va retrouver sa perte? C'est le Kohen, parce qu'il lui faisait un sacrifice, il allait dans Beth Amidash, il lui faisait un sacrifice et retrouvait la perte. Donc il est demandé au Kohen, maintenant, la Torah de sa bouche. C'est-à-dire, faire un sacrifice, la Torah de sa bouche, c'est pareil. On a dit qu'il faut retrouver maintenant le da'at. Et que pour le da'at, il faut écouter maintenant de la bouche du bar da'at. Il faut écouter la Torah de la bouche du bar da'at. Or, écouter de la Torah de la bouche du bar da'at, on a dit commencer, c'est si on parle nous-mêmes, lui-même il va bouger ses lèvres. Ça c'est l'enseignement d'Abraham, et que lui-même il va bouger ses lèvres. Ça, c'est ce qu'il nous dit ici à Rabbeinu en allusion, qu'à les lèvres du Kohen, elles vont garder le da'at et la Torah. C'est les lèvres du Kohen. C'est les lèvres du bar da'at. Elles vont le garder. Ça équivaut à cet enseignement-là. C'est pour ça qu'il dit après, regardez, il dit comme ça, avec c'est pourquoi on doit écouter la Torah d'Afka, mipi de sa bouche, parce qu'on n'a plus quoi, Af Shegam, Bidiburim, Pishutim, chez la Barda'at, Keshbaem, Gamzen Darat, même dans les paroles simples du Barda'at, le Tsaïk, Rabbeinu dit comme ça, Rabbeinu dit, même dans les paroles simples, les paroles profanes que le Tsaïk disait, il y a de la Torah partout. Par exemple, à l'époque, moi j'avais Rabbi Israël qui était en face de moi. Rabbi Israël disait des choses, il disait, par exemple, ramenez-moi les pieds sur le divan. Rabbi Israël, des fois, il était fatigué, donc il était sur un petit canapé, un divan. Et puis je vous donne un exemple concret. Voilà. Rabbi Israël était sur un petit divan, un petit canapé, comme ça, allongé. Des fois, il était assis. Et puis, des fois, il était fatigué. Et ramenez-moi les pieds sur le divan, le canapé. Afin qu'il se remette dans une position allongée. Des années plus tard, j'ai su que ça, c'était un secret de la Torah. Ramener les pieds sur le divan, c'est un secret de la Torah. Et lui, qui nous disait ça, c'était un secret de la Torah. Et lui, des fois, nous disait, ah, j'ai mal au dos. Des années plus tard, j'ai compris que ça, c'était un secret de la Torah. Et que le Baal Shem Tov, à son époque, c'est plein de choses. Ça c'est des secrets de la Torah. Le Baal Shem Tov, à son époque, c'est que quand vous lisez les histoires du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, dans chaque chose qu'il faisait, il n'y avait que la Torah, il n'y avait que des miracles. Et chaque chose, c'était des miracles. Je prends mon verre, et donc quand il disait je prends mon verre, il y avait plein de Torah dedans, il y avait plein de secrets, des prodiges qu'il faisait. Et nous, on n'avait aucune idée.
Rav Israël, c'était la même chose. Rabbeinu, évidemment, il disait exactement la même chose. Quand il dit une parole simple, il avait dit une parole profane, il n'y a que de la Torah dans toute la Torah. Ça suffit d'écouter une parole profane de Rabbeinu. D'accord? Donc ça suffit d'aller à Ouman et d'avoir une discussion entre Chaverim. Il dit alors comment ça va toi aujourd'hui? Alors ça dit ça fait un an que je ne suis pas venu, on est à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah de l'année dernière, je te dis à Ouman, ah comment ça va, etc. C'est bien déjà. C'est bien parce que ça nous donne déjà plein de choses de bien. Ça suffit pas. C'est bien de parler à Rabbeinu. On va chez Rabbi Nachman, on dit Rabbeinu, c'est, voilà, il m'est arrivé ça. Dans l'année, il m'est arrivé ça. Il m'est arrivé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? On parle à Rabbeinu. Rabbeinu, il va nous parler, il va nous répondre aussi par notre bouche. Aussi, il va nous répondre. Ça suffit pas. C'est bien, mais ça suffit pas. Il faut parler la Torah. Il faut écouter la Torah de sa bouche. Parce que c'est par la Torah qui nous ramène notre perte. Torah 188 du Kouta Moran, c'est par la Torah qui nous ramène notre perte. Et ça, c'est aussi une question de sincérité. Quand on va chez le Tzaddik, on va leur demander notre perte. Qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander la Torah. C'est pas ce qui nous semble à nous qu'on doit faire. On veut tout, nous, sauf la Torah. Ben la sincérité, c'est l'inverse. On veut faire preuve de sincérité et de émettre, on lui demande la Torah. Parce que tout ce qu'on a perdu, c'est que la Torah. Et le tzaddik, tout ce qu'il faisait, le tzaddik, c'était par rapport à Rabbeinu à l'époque, quand quelqu'un avait besoin de guérison, il avait besoin d'une guérison, donc il allait voir Rabbeinu. Rabbeinu il dit ça, il faut que tu guérisses. Voilà, je vais écrire un mot sur un parchemin, voilà, je suis une bracha. Non, pas du tout. Il n'y a pas tout ça. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il lui donnait une Torah. Il lui disait de la Torah. Tout ce que Rabbeinu il faisait, c'était par la Torah. Il le faisait par la Torah. Comment il nous marie? Par la Torah. C'est comme ça qu'il nous marie. Quand on va chez Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut demander? La Torah. Il faut demander la perte, c'est-à-dire la Torah. C'est comme ça qu'on a le mariage. Et ça prend le temps que ça prend. Mais quand ça vient, c'est la bonne chose qui vient. Et c'est son da'at à lui qui vient. C'est sa volonté à lui qui vient. Mais c'est ça qu'il faut demander. Et pour en parler de la paracha de la semaine, parce que des fois les gens, ils se pressent. Ils disent, alors ça vient pas. Alors ça dure des années des fois, et ça vient pas, ça vient pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand ça vient pas, ça vient pas? On commence à douter. Et quand on commence à douter, qu'est-ce qu'on fait? On compense. On compense par autre chose. C'est quoi la compensation? C'est la paracha de la semaine, c'est Kitissa. Kitissa, Moshe Rabbeinu a été sur la scène pendant 40 jours et 40 nuits, et il dit je vais revenir dans les 6 heures dans les 6 heures au bout des 40 jours et 40 nuits. Ils ont mal compté. Et comme ils ont mal compté, le Satan il en a profité, il leur a montré que le kéder de Moshe Rabbeinu. Voilà. Bref, je dis des choses en très schématique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or. Il dit, on a Israël, enfin le Rêve-Rav, c'est le Rêve-Rav qui a fait un veau d'or. C'est quoi un veau d'or? C'est un guide. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le guide. Alors donc, ils ont dit, le guide, il vient plus, c'est fini, c'est terminé. On va faire un autre guide. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Erev Rav, c'est le Rav, ici le mot Rav, c'est le Rav du Erev, du mélange. C'est quoi qui était mélangé? C'est le Da'at, en Tov et en Ra. Donc, ça revient à la charge. Au lieu d'avoir le tikkun du Bar Da'at, du Rav du Da'at, d'avoir son tikkun, qui vient du Har Sinaï, et il est en retard, je ne sais pas compter, j'attends. Non, je vais compenser. La compensation, parce qu'il y a le retard et je m'impatiente, ça fait un veau d'or. Il s'appelle Erev Rav. En moi-même, je dis du Erev Rav. C'est un manque des monarques. Bah oui, totalement. T'as compris? Ça s'appelle ça. Oui. Donc, ça s'appelle la compensation. Le doute, il y a aussi Amalek. Erev Rav, c'est pareil, c'est le même concept. Ça fait qu'on va s'impatienter. On va s'impatienter et on va compenser. Donc, une fois qu'on a été chez Rabbeinu, une fois qu'on sait, plus je parle fort et plus il parle fort à lui. Si on a été chez Rabbeinu et qu'on sait quoi demander, on demande la Torah pour retrouver le Da'at, il va nous ramener ça. Après, il va nous ramener maintenant aussi la même chose. De toute façon, on a fini, on a terminé. Il va nous ramener maintenant le Shidour aussi. Et le bon, qu'est-ce qu'il faut faire?
faut pas s'interpréter, il ne faut pas faire un vaudor. Il faut juste continuer. Il faut juste continuer à demander la Torah de la bouche du tzaddik. C'est-à-dire que quand on va chez Rabbeinu, on demande Rabbeinu, donne-moi ta Torah et moi je parle ta Torah pour que toi tu la parles par ma bouche. Et quand je reviens ici, je fais pas la même chose. Moi je parle ta Torah pour que tu me mettes dans ma bouche ta Torah et que j'écoute ta Torah dans ma bouche. Et je continue comme ça. Et le reste, j'en veux pas. C'est ça que je veux. Voilà, je veux la chose, cette chose-là. 140 €, tu vas l'avoir de Alors, en cette période, un manque, c'est intensifier ses prières. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais continuer là-dessus. Je vais continuer là-dessus. 15 jours de prière. 15 jours de prière. Parce qu'on est sur le Shidour. Donc, on va aller au bout de le Shidour. Ça doit aboutir au mariage. Donc, on va continuer là-dessus. Il dit comme ça. Parce que la Torah s'appelle Kala. Une Kala. Une fiancée, une mariée. Donc encore une fois, ça nous montre quoi? Ça nous montre quoi? Pourquoi une Kala? Pourquoi la Torah s'appelle Kala? On peut leur dire qu'ils nous gênent, ils sont chez eux quand même. Vous nous gênez franchement, ratez. Hein. Bon, alors. Pourquoi la Torah écrit Kala, une fiancée, une mariée? Parce que c'est marqué dans la Gemara. Ne dis pas de la Torah que c'est Moracha. Moracha c'est quoi? C'est un héritage, l'héritage du Sinaï. Mais dis plutôt, et là, Meorasa, elle est mariée, parce que le Sinaï, c'est un mariage. Hachem, il s'est marié avec nous. L'acte de Ketouba, c'était la Torah. Donc la Kala, c'est une Torah. Qu'est-ce que ça nous apprend ça encore une fois? La même chose. Ça veut dire que comment on peut se marier? Comment on se marie? Par la Torah. Qu'on écoute de la bouche du tzaddik. C'est comme ça. C'est qu'il sort du Har Sinaï. Parce que quand on va à Ouman et qu'on écoute la Torah du tzaddik, on écoute la Torah du Har Sinaï. C'est ça qui se passe. C'est pas n'importe quelle Torah qu'on écoute. La Torah du tzaddik, c'est la Torah du Har Sinaï. C'est la Torah de Oraïta d'Atika Siktema'a. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors maintenant, pour finir, regardez, pour finir. On peut finir, ça fait combien là? Ça fait 24 minutes. Vincent, il va te couper quand tu vas dire 24 minutes. Ça se trouve, c'est encore bugué. Je sais pas bien. Bon, c'est pas grave, on continue. On finit, on termine. Donc, c'est quoi le point essentiel? Pour trouver son shidour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter la Torah de la bouche du Bar Da'at. On a expliqué ce que ça veut dire. D'accord. On va chez Tzaddik pour trouver notre perte. Et on parle de Torah parce que la perte, c'est Torah. On dit, je veux ma perte à nous et je sais que la perte, c'est la Torah. C'est toi qui vas me la donner parce que c'est toi leur femme, c'est toi qui vas me l'enseigner. Donc je vais écouter la Torah de ta bouche. Maintenant, des fois c'est compliqué maintenant, on va dire, de parler de la Torah du Tzaddik. C'est pas ouvert maintenant à tout le monde maintenant, d'ouvrir maintenant l'écouter Moharan et d'étudier la Torah du Tzaddik. Parce que c'est ça la Torah du Tzaddik. C'est pas évident. Alors il y a quelque chose quand même de simple. Ça s'appelle l'écouter Tfilot de Rabbi Nathan. L'écouter Tfilot de Rabbi Nathan, c'est quoi l'écouter Tfilot? C'est Rabbi Nathan. Il a transformé toute la Torah de Rabbeinu en Tfila. De la même manière, ça c'est quoi? C'est le concept du Mashiach. C'est quoi le concept du Mashiach? De manière simple. C'est quoi le concept du Mashiach? C'est David Ameller. David Ameller, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a dit encore hier soir. David Ameller, qu'est-ce qu'il a fait David Ameller? Il a fait le Sefer Teilim. C'est quoi Sefer Teilim? Il a transformé toute la Torah de Moshe Rabbeinu en prière. Les 5 livres de Moshe Rabbeinu, il a transformé en 5 livres de prière. Parce que dans le film, il y a 5 livres. Ça veut dire que toute la Torah maintenant
du Har Sinaï de Moshe Rabbeinu, il l'a mis à notre portée, que maintenant nous, il suffit maintenant de dire les Télim, toute cette Torah qui nous paraît inaccessible, eh bien elle rentre dans notre esprit, elle rentre dans notre conscience. On retisse, on réorganise notre conscience, on reconstruit notre conscience, notre da'at, grâce au Télim. C'est ça qu'il a fait, juste en disant maintenant les Télim. En disant Télim, on a toute la Torah de Moshe Rabbeinu qui est dans notre da'at. C'est ça qu'on fait. C'est ça? C'est magnifique. Rabbi Nathan, il a fait la même chose avec la Torah de Rabbeinu Akadosh. La Torah de Rabbeinu Akadosh s'appelle Oralta Deatika Stima. C'est quoi? C'est la Torah du Mashiach. Quand Mashiach va venir, il va révéler cette Torah dans le monde. La Torah du Har Sinaï aussi, c'est la même chose, mais qui était inaccessible jusque-là. Rabbi Nathan, il nous met à la portée. Vous ne comprenez pas l'écouter Moran, c'est normal, c'est tellement loin de vous. Et ben, vous savez quoi? Moi, je dois transformer en prière. Donc, il a transformé la prière, la Torah de Rabbeinu, en prière. Ça s'appelle l'écouter de Philote. Nous, on ne comprend pas l'écouter Moran, qu'est-ce qu'on fait? Nous, l'écouter de Philote. Et puis, on dit l'écouter de Philote. Et même quand on ne comprend pas en hébreu. Vous en avez? Ah, il m'en faut deux. En français. Non, en hébreu. En hébreu. Tu parles au mot, s'il te plaît. Alors en hébreu, il en faut maintenant, il y en a qui demandent. Parce qu'en hébreu, c'est ça qui va reconstruire toute date. On ne comprend pas, on ne va pas comprendre non plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va mettre tout le Moran dans la conscience. Parce que En effet, ça prend un petit peu de temps. En français, j'ai tout. mais c'est bien de le lire en hébreu. C'est bien de le lire en hébreu. Comme les Télim, même si on ne comprend pas, c'est bien de le lire en hébreu. Et ça vous, quand vous allez lire l'écoute de en hébreu de Rabbi Nathan, ça vous met tout l'écoute Moran dans votre conscience. Il va vous mettre comme ça, mais de manière douce, gentille. Voilà. Il va vous reconstruire tout le da'at. Et ça va rapprocher, ça va rapprocher maintenant de l'autre, des autres Hachem. C'est ça le but. Alors, je vais terminer. Alors, tellement c'est vrai ça, tellement c'est vrai que l'écouter de Philote, c'est de la Torah du Tzaddik. Et j'ai dit aussi, hier soir, je le répète encore ici, c'est que Rabbeinu, il a vu à l'époque, Tfila, Torah, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie? Tfila, Torah, Tfila. Comme ça, il a dit Rabbeinu, d'accord? Tfila, on prie. Torah, on étudie. Et Tfila, on prie. Tfila, c'est quoi le premier? On prie pour demander à Hachem d'étudier. Torah, on étudie. Et Tfila, on prie pour demander à Hachem d'accomplir ce qu'on a et de comprendre ce qu'on a étudié. D'accord? Ok. Rabbeinu avait dit ça. Rabbi Israël, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Israël? Il a dit Tfila, la suite. Torah. Et la tfila. Il a remplacé Torah par Tfila. En vérité, Rabbi Israël n'a pas dit maintenant, c'est fini, il n'y a plus Torah. Il a dit, le deuxième Tfila, c'est quoi? C'est d'écouter Tfila de Rabbi Nathan. Tellement que l'écoute de Rabbi Nathan, c'est de la Torah, que ça c'est la Torah, c'est le premier pshat maintenant, la première explication de Rabbeinu, c'est que Moran que Rabbi Nathan a fait. Tellement c'est de la Torah, que cette Tfila-là s'appelle Torah. Donc ça c'est pour terminer. Vous pensez qu'on peut la possibilité maintenant? Normalement, je le fais là. Alors maintenant, on retarde et on conclut. Maintenant on conclut maintenant. On conclut maintenant, regardez. Quelqu'un maintenant. Peut trouver son chido. Il va chez le tzaddik pour écouter la Torah de la bouche du tzaddik. Il ne connaît pas la Torah lui. Alors, c'est pas grave, il peut quand même prendre écouter Moran, il fait même un mot, c'est bien. Rabbeinu, dis-moi ce que ça veut dire ce mot. Dis-moi. Ici, il ne sait pas faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'écouter de Philote. Et quand il va dire l'écouter de Philote devant le tzaddik, ça va lui ramener tout son da'at. Toute sa perte de Torah, ça va lui ramener. Donc c'est ça maintenant la conclusion de cette Torah-là. Voilà.
Bon, on a fait. Très bien. Il va chez Rabbeinu, il fait l'écoute des filotes, et quand il y a l'écoute des filotes, il va prier Hachem en l'écoute des filotes, mais c'est comme si Rabbeinu va parler par sa bouche de l'écoute des filotes. C'est comme si Rabbeinu va leur mettre tout le Témaran en tefila dans son da'at, dans le da'at. Donc voilà.